Mais moi j'ai toujours vécu ça comme une manufacture dans laquelle on prépare l'enfant à être un adulte adapté au système. Moi je l'ai vécu comme ça. Et c'est pour ça que j'étais pas, d'ailleurs, j'étais dans une forme d'inaptitude des choses, parce que je voyais que la partie poétique était absente. Voilà. Quand on parlait d'une femme qui va au marché pour acheter des œufs, compte tenu qu'un œuf ça vaut tant, elle en prend une 10, combien elle doit payer, etc. Mon instinct, c'est que je voyais la femme avec sa robe à fleurs, le bruit du marché, je rentrais dans l'imaginaire. Et c'était pas ce qu'on me demandait. Alors mon instituteur me hurlait dans les oreilles, mais rappelait, ah mais c'est quand même pas compliqué, compte tenu qu'un œuf ça vaut tant, tu peux te plier, etc. Et voilà, tu as la solution. Sauf que moi je partais dans le rêve. Et qu'on manque de rêve. On manque de. Le rêve a été aboli, le spirituel a été aboli parce que c'est pas ça, c'est pas l'objectivité, c'est pas la rationalité, et on est dans un monde tétanisé par le principe de la rationalité. Autre chose, on en a déjà parlé, ça se traduit par la notion du temps. Le temps c'est de l'argent. Ben non, le temps c'est pas de l'argent. Le temps c'est de la durée qui nous est impartie dans l'éternité globale. Et cette durée, elle doit fleurir non pas dans une efficacité dédiée à une logique de l'efficacité et qui aboutit finalement au matérialisme intégral, mais le temps est fait aussi pour rêver, il est fait pour ne rien dire. Moi c'est très difficile pour moi. Enfin, et donc cette notion du temps induit aussi la conception de l'espace. Et donc cette modification du temps a amené une conception et une perception de l'espace différente, et elle a installé la frénésie. C'est-à-dire qu'on ne va jamais perdre de temps, il faut toujours gagner du temps, les moindres choses, etc. Une fois, il y a un ami qui est venu chez moi, j'étais en train de... Voilà, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben je perds du temps. Et c'est délicieux de perdre du temps. C'est magnifique. On ne le fait pas assez souvent. Pour s'affranchir de ce temps qui a pris la durée humaine, pour que cette durée humaine soit à tout prix productive de quelque chose. Pourquoi est-ce que la durée humaine serait absolument productive de quelque chose? Et donc là, ça nous fait rentrer dans l'abolition de la frénésie. Et je reste jardinier, et je pourrais parfaitement acheter mes légumes, etc. Je gagnais assez ma vie pour ne pas... Voilà. Et ben je garde... J'ai toujours dit, mon jardin n'est pas négociable. Pourquoi j'ai dit mon jardin n'est pas négociable? Parce que là, je rentre dans la sphère de la vie elle-même. Et je pourrais engueuler mon plant de tomate tant que je voudrais, il ne donnera pas avant que ça soit mûr. Donc si vous ne faites surtout pas de jardin si vous n'êtes pas patient. Et le jardin nous éduque à cette cadence qui est celle de tranquille, attendre. Et l'attente aujourd'hui, c'est une attente qui est toujours dans cette forme de frénésie. Voilà, alors est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de sortir de cette frénésie pour remettre en route un processus qui, effectivement, en mode d'éducation, reconnaît la complémentarité petit garçon, petite fille, reconnaît la complémentarité entre les enfants, pour aboutir à une société apaisée, parce qu'on ne voit pas l'autre comme l'antagonisme, mais on le voit comme notre complément. Et inversement. À partir du moment où je vois dans l'autre mon complément, l'autre me sécurise. Il ne m'insécurise pas parce que je ne suis pas en compétition avec lui. Enfin, sur cette question de l'éducation, et je vous encourage vraiment à regarder un livre qui est passionnant, qui s'appelle « Oui, la nature humaine est bonne » d'Olivier Morel, qui fait une sorte d'étude depuis des siècles et des siècles sur la correspondance entre la violence éducative, y compris ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire, et l'organisation de la société et la violence dans la société.
Et c'est passionnant de voir la correspondance entre les deux. Et effectivement, comme tu dis, cette espèce de standardisation à l'école est déjà une forme de violence. Et aujourd'hui, en tout cas dans les recherches qu'on a fait pour demain, on s'est rendu compte qu'on sait distinguer 10 sortes d'intelligence différentes. Or, notre modèle éducatif s'adresse à une sorte d'intelligence, qui est principalement l'intelligence logico-mathématique, qui demande d'écouter, de regarder, et de se servir beaucoup de l'abstraction, d'entendre des idées, et comme tu disais, de pouvoir, de façon abstraite dans sa tête, comprendre à quoi ça va servir, et intégrer ses connaissances. Alors qu'il y a plein d'enfants qui ont besoin de passer par l'expérience, qui ont besoin de passer par le corps, qui ont besoin de passer par la musique, qui ont besoin de passer par la relation à la nature, et il n'y a pas d'espace pour ça. Donc c'est vrai que reconnaître la diversité chez chaque enfant dès le départ, c'est une façon de permettre à des êtres humains de se développer différemment. Leur permettre, ce que tu disais tout à l'heure, le connais-toi toi-même finalement. C'est-à-dire leur permettre, dès leur plus jeune âge, de comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est aussi les aider à rentrer en communication avec les autres de façon beaucoup plus harmonieuse et éviter toute cette espèce de violence qui est souvent une incompréhension. Enfin, vous connaissez sans doute quelque chose qui s'appelle la communication non violente, qui a été inventé par un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg, et qui considère que quand il y a une violence entre deux êtres humains, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et qu'on peut écouter ce que quelqu'un dit quand il est en colère, ou quand il est dans une espèce de récrimination, ou même de tristesse, au niveau de son besoin, plutôt que de l'écouter littéralement. Et finalement, si on entend le besoin qui est derrière cette colère, cette tristesse, cette violence, on a toutes les chances de pouvoir la désamorcer de façon plus importante.